Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale que j'ai l'honneur de co-animer avec ma consoeur de Télé Congo, Madame Rebecca Deibende. Madame, bonjour. Bonjour, chers confrères. Et donc, avec elle, nous recevons Monsieur Illich Vladimir Yoka. Lui, il est coordonnateur général de l'ONG Jeune Leader du Congo. Avec lui, nous parlerons des 10 ans de JLC. Monsieur Illich, bonjour. Bonjour, Monsieur Ismaël. Bonjour, Madame Rebecca Deibende. Bonjour. Très bien. 10 ans donc de JLC. Et on va en parler, mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Monsieur Illich Yoka. Nous, on s'appelle Leader Illich Yoka. Je suis coordonnateur général de la plateforme Jeune Leader du Congo. Je suis également chef d'entreprise, directeur général de Global Kings Business. Très bien. On voit que vous êtes très bien accompagné avec d'autres jeunes leaders comme vous derrière. Alors, est-ce qu'on peut quand même savoir qui ils sont? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Moi, c'est le leader Lema Lonzabeka, manager des ressources humaines de formation, directeur général des établissements Brice Lema Trading. Bonjour, moi c'est le leader d'Abulo Victoria et je suis la directrice générale de l'entreprise Elia. Bonjour, je suis leader Sarah Adoua, je suis juriste de formation, je suis également attachée au partenariat public-privé et promotion du secteur privé au sein du cabinet du Premier ministre et également directrice générale de l'entreprise Odelia Consulting Congo. Bonjour, je suis le leader Kevengue Makwala, directeur de l'exploitation au port autonome de Brazzaville et port secondaire, directeur général des établissements KN Service, coordonnateur adjoint en charge de la coopération et des congrès d'étrangers. Très bien. Monsieur. Bonjour, je suis le leader Fabien Bilampassi, juriste de formation. Je suis cadre dans le secteur financier, notamment consultant, spécialiste tout ce qui est question de conformité, sécurité financière et accessoirement entrepreneur. Très bien. On revient avec vous, Monsieur Illich Vladimir Yoka, coordonnateur général des JLC. On va revenir à la genèse de votre organisation. Quel a été justement le déclic qui vous a poussé à créer cette organisation non gouvernementale? Le déclic part d'un besoin suite à plusieurs analyses. Oui. Parce que à l'époque, je suis secrétaire aux questions religieuses du Conseil national de la jeunesse. Donc, étant un organe consultatif du gouvernement, nous étions au cœur de beaucoup de consultations. On était souvent associés par le gouvernement sur certaines questions. Et ça part d'un besoin, simplement parce que j'ai compris que le développement de notre pays devrait forcément passer par la jeunesse. Et la jeunesse, vous savez que dans la dynamique du développement, vous avez des cadres, vous avez des manœuvres, vous avez mais les cadres sont les moteurs d'un développement. Et du coup, il était question de rassembler les élites. Rassembler les élites, créer un réseau d'influence qui pourront permettre de sorte que ces élites-là se retrouvent pour pouvoir ensemble influencer le développement d'abord de leurs communautés respectives et de notre pays en général. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que c'est sur WhatsApp que vous avez commencé justement, non? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, il fallait d'abord créer un cadre d'échange. Oui. Il fallait permettre à ce que ces élites se retrouvent et qu'ils discutent sur les questions liées au développement de notre pays. C'est comme ça, je crée un groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp avait des critères. Rassembler pas tous les jeunes, mais rassembler les jeunes entrepreneurs, les jeunes cadres du privé, les jeunes talents émergents, les jeunes leaders d'opinion, ceux qui sont dans la politique, ainsi de suite. Et ça rassemblait toutes ces personnes-là. Et chaque jour, on avait un sujet à débattre lié au développement de notre pays. Et dedans, on avait plusieurs autorités, des ministres et autres. Il y a même certaines personnes qui tiraient des idées dans ce groupe. Et après, avec les autres, nous avons pensé parce que le groupe WhatsApp se crée le 7 juillet 2015. Donc, aujourd'hui, je pense que le 7 juillet passé lundi, nous avons totalisé 10 ans d'existence. Donc, nous sommes en train de faire cette émission à l'occasion de ces 10 ans. Une année après, le
le 11 septembre 2016, nous avons décidé de formaliser en organisant l'Assemblée générale constitutive pour formaliser notre vision. Et en 2017, notre association s'est implantée en France. Nous avons eu le récépissé de l'État français et nous avons fait un bon parcours. Très bien. Comme on dit toujours que dans chaque, vous savez, quand il y a un enfant. On reviendra justement sur le D'accord. parcours des JLC, mais je vais passer la parole à ma consoeur pour la question sur les objectifs. Alors, monsieur le coordonnateur, 10 ans que la plateforme JLC existe, vous l'avez dit, un réseau d'influence. Quel est l'impact de JLC sur notre pays, puisque vous vous appelez jeune leader du Congo? Là, vous voulez parler du bilan. Voilà. Bilan mais je pense qu'avant bon, déjà en termes de bilan, GLC a beaucoup apporté en 10 ans. On va peut-être pas donner les détails de chaque activité, mais GLC est quand même cette structure-là qui a pu rassembler, je pense que c'est même l'une des plus grandes structures qui rassemble les jeunes leaders dans notre pays. GLC a pu créer, parce que vous savez que vous ne pouvez pas diriger si vous ne vous connaissez pas. Donc, ce réseau d'influence permet de sorte que ces jeunes-là, qui vont diriger le pays, puissent se connaître et puissent régler aussi des problèmes de façon un peu plus facile. Donc, nous avons été consultés par plusieurs ministères, plusieurs structures, parce que notre plateforme est une force de proposition des pouvoirs publics. On a été consultés par les structures gouvernementales où nous avons émis des propositions qui ont été mises en pratique par plusieurs ministères. Nous avons participé aux côtés du gouvernement très activement dans la lutte contre le coronavirus. Contre le coronavirus, nous avons fait des dons dans les médias, à la préfecture, nous avons assisté le gouvernement, nous avons organisé plusieurs formations sur la citoyenneté active, question de montrer aux populations qu'une nation se développe par une citoyenneté active. Nous avons organisé plusieurs formations sur le leadership dans le but de renforcer le leadership de tous nos membres ainsi que d'autres jeunes, parce que vous savez que le développement passe par un leadership dynamique. Et si nous voulons d'un développement demain, il faudrait forcément que les jeunes qui vont impulser ce développement-là puissent avoir un leadership qui s'affirme, un leadership pas lié comme on dit en langue vulgaire, au matalana, mais un leadership qui est axé aux résultats, qui produit des résultats. Très bien. Qui produit des résultats. Nous avons organisé des formations, nous avons organisé plusieurs choses. En tout cas, vous savez que un enfant, quand il grandit, l'enfant, il tombe et se relève. L'enfant dont vous parlez a déjà 10 ans aujourd'hui. Oui, l'enfant a 10 ans, Oui. mais dans les actions, on ne peut pas dire que tout était au beau. Nous avons rencontré aussi, vous savez, quand l'enfant se lève, après il tombe, il se lève, il tombe. Mais je pense que 10 ans, c'est aussi de la maturité. 10 ans, c'est aussi un autre niveau. C'est aussi un appel pour nous de passer aussi à un autre niveau. Les moments que nous avons connus, c'est comme toute organisation, même les États connaissent des moments difficiles. Très bien, Nous les monsieur. avons connus. Oui, très bien, monsieur Lichiyuka. On va passer à une autre question, justement. Les objectifs de l'ONG Jeunes Leaders du Congo. Et pour ça, je vais donner la parole au coordonnateur adjoint. Monsieur Lema, dites-nous quels sont les objectifs de cette organisation que vous avez créée. Ok, merci, monsieur le journaliste. Pour répondre à votre question, nous sommes à l'article numéro 3 de nos statuts qui décrit quelques objectifs. Je vais vous citer les plus pertinents. Ouais. Nous avons promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques, inciter et former la jeunesse au leadership et à l'entrepreneuriat, promouvoir la bonne gouvernance intergénérationnelle, contribuer à l'insertion et à la réinsertion sociale, économique, culturelle des jeunes pour l'autonomisation, promouvoir des actions de développement communautaire
et du volontariat. Contribuer à la protection de l'environnement, à la promotion de la santé et de l'hygiène. Promouvoir la recherche, le sport, la culture, les arts et les loisirs en milieu scolaire et universitaire. Promouvoir également la parité hommes-femmes. Donc voilà un peu, monsieur le journaliste, les quelques objectifs assignés par la plateforme, non, l'association Jeunes Leaders du Congo. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui que parmi ces objectifs, il y en a quelques-uns que vous avez atteints? Exactement. Nous avons atteint plusieurs objectifs pour ne pas peut-être paraphraser le coordonnateur général. Nous avons, durant notre parcours des 10 ans que nous célébrons aujourd'hui, nous avons réussi à rassembler les jeunes. Parce que le but principal des JLC, c'est rassembler les jeunes selon leurs capacités, selon leur domaine de compétences. Donc, nous pouvons dire qu'effectivement, quelques objectifs ont été atteints. Très bien, monsieur le coordonnateur général adjoint. Madame Dembe, je voulais quand même revenir sur quelque chose, parce que avant de parler des objectifs, il fallait quand même aussi revenir sur la vision des GLC. Bien sûr. Parce que ça ressort de la vision. Ça répond à la question que vous avez posée sur l'importance aussi de GLC. La vision, notre vision est de rassembler les jeunes leaders selon leur domaine de compétences, en faisant d'eux des acteurs de l'émergence de leur communauté respective, en particulier, et du Congo en général. Vous comprenez que déjà cette vision-là répond déjà à une politique d'accompagnement de développement. Les jeunes, nous avons au niveau de nos localités des richesses. Le but ici, c'est de montrer à ces jeunes-là qu'ils doivent manifester leur leadership dans leur localité. Vous partez par exemple à Gomman, vous avez l'INIAM. Oui. L'INIAM, c'est une richesse. Le but, c'est de montrer à ces jeunes-là, par des sensibilisations, des formations de coaching, que vous pouvez rester à Gomman au lieu de venir à Brazzaville. Vous pouvez vous organiser, monter dans une entreprise des unités pour développer l'INIAM à Gomman. Ainsi de suite. Donc, ils deviennent des acteurs de développement, de l'émergence de leurs communautés respectives. Après, les leaders ici nationaux, ils peuvent aussi agir dans d'autres départements, ainsi de suite. Très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre pays, et je pense que le pays devrait prendre ça comme un acquis et voir comment il faut accompagner, parce que si c'est mis en œuvre, je pense que ça sera quelque chose qui va apporter un plus dans la politique du gouvernement. Très bien. Alors, quels sont les critères pour appartenir à votre plateforme? Comme je vous ai dit, JLC, c'est un réseau des élites. Les élites qui sont censées booster le développement de notre pays. Les élites que chaque président qui sera élu peut s'appuyer. C'est-à-dire que j'ai un réseau d'influence, il y a des talents qui sont là-bas, et là-bas, on va trouver des leaders dans la santé, dans le sport, dans chaque domaine. Monsieur Vladimir, pourtant on a l'impression que la plupart des jeunes leaders du Congo, des membres de votre association, sont plutôt des politiciens. Bon, en fait, le problème c'est que ça c'est aussi un travail à faire. Parce que les politiciens, ils ont déjà un engagement très agressif. Ils se manifestent. Mais dans certains secteurs d'activité, les gens se rétractent trop. Hein, les gens veulent toujours rester un peu ils sont pas trop exposés dans les médias. Vous voyez, mais ils font un grand travail. Nous avons des leaders qui sont des chefs d'entreprise, qui sont dans les domaines de la santé, autres. Dans GLC France, nous avons des jeunes Congolais qui sont dans les grandes équipes de la France, qui jouent ici à Diable Rouge, mais ils sont pas trop dans les caméras. C'est pour cela, notre travail, c'est là où ça détermine notre travail. Le travail, c'est de booster, de pousser ces jeunes-là à prendre le devant, parce que derrière eux aussi, ils vont booster les autres. Vous voyez, le développement, c'est une chaîne, hein. Ça commence par les élites. Nous ne pouvons pas aller à un développement conséquent si nous n'arrivons pas à mettre la main d'abord sous les élites.
sur les élites qui doivent booster le reste du système. Oui. Si vous êtes leader à Talangaï, si on s'appuie sur vous, vous allez booster d'autres leaders qui sont à Talangaï et Talangaï va monter. Donc on peut dire aujourd'hui que GLC ne subit aucune influence politique, surtout du PCT, dont vous êtes membre d'ailleurs. GLC se met un peu au-dessus des clivages. Je pense que GLC est l'unique plateforme qui a su rassembler les différentes forces vives dans notre pays. Au Il y a niveau des jeunes de au niveau la l'opposition dans jeunesse. votre plateforme? Nous avons les jeunes de l'opposition. Même quand on organise nos activités au niveau de la France, nous avons des jeunes de l'opposition. Nous avons des jeunes entrepreneurs. Nous avons des jeunes leaders de la société civile. Nous avons des jeunes politiques de la majorité présidentielle. Nous avons les jeunes des partis du centre. Mais ils se mettent ensemble simplement parce qu'ils se disent que c'est l'idéal qui nous rassemble. Il y a des idéaux qui rassemblent tout le monde, mais qui ne divisent pas. Quand chacun se retrouve dans son entreprise, il exerce l'influence de son entreprise. Quand il se retrouve dans son parti politique, il reprend son parti politique parce qu'on est leader quelque part. On rentre dans le GLC parce qu'on est leader quelque part. Vous êtes leader au niveau de l'UPADES, au niveau du PCT, au niveau de votre entreprise. C'est ça qui vous fait rentrer dans le GLC parce que, comme madame a demandé, c'est une plateforme des élites. Donc les élites, c'est des gens qui manifestent un leadership quelque part. Les critères pour rentrer dans le GLC, il faut soit que vous soyez un jeune entrepreneur, chef d'entreprise, Politicien. un jeune leader d'opinion, ça peut être politicien, ça peut être la société civile, un jeune talent émergent. Vous avez par exemple, je vous donne l'exemple de Zedem qui est avec nous. C'est un talent émergent dans la culture, dans les arts. Un talent affirmé d'ailleurs. Affirmé. Vous pouvez être un jeune cadre des administrations publiques et autres. Vous voyez que pourquoi on prend les cadres des administrations publiques? Parce que, vous savez, notre administration est remplie de beaucoup d'antivaleurs. S'il faut changer, assainir l'administration, il faut toucher les cadres. Parce que ce sont les cadres qui impriment le rythme et la cadence. C'est pour cela, nous sommes dit, il faut rassembler les leaders. Il faut les mettre ensemble, il faut les moraliser. Il faut les coacher, il faut les former, il faut les accompagner. C'est là que nous allons constater des effets positifs dans les différents secteurs d'activité. Très bien. On va passer à une autre question, cette fois-ci posée par un internaute, parce que nous avons annoncé votre émission sur nos différentes plateformes. Donc, il y a un internaute qui a posé la question de savoir, on a observé une période d'hibernation, ou du moins une baisse d'activité visible de GLC, notamment entre 2020, 2023, 2024 jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il réellement passé? La structure a-t-elle été mise en veille? Répondez-moi à cela. Une association a un cycle de vie. C'est comme une personne, hein? Dans le cycle de vie, il y a des moments de baisse et il y a des moments de force. Nous avons connu des moments de force, mais ce qui est plus fort dans le leadership, c'est que les moments sombres ne puissent pas vous faire disparaître. Et nous pouvons dire que ces moments sombres ne nous ont pas fait disparaître. Et là, nous fêtons les 10 ans. Ça prouve que nous sommes là, que nous sommes vivants. Et après les 10 ans, certainement que ça sera plus, parce qu'on ne peut pas grandir et rester la même personne. Est-ce que vous ne revenez pas parce qu'il y a des élections présidentielles en vue? Bon, vous savez que nous avons fait plein d'activités, plein de choses. Ça n'a rien à voir avec les élections. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir que nos objectifs n'ont rien à voir avec les élections. Ça n'a rien à voir avec le politique. Oui. Simplement, nous disons que vous voyez, quand un enfant tombe, quand il se relève, il ne se dit pas que parce qu'il y a quelqu'un qui est là, il se relève seulement parce qu'il y a le besoin de se Donc relever. on n'entendra jamais GLC dire tu soutiens tel candidat ou tel Mais candidat. on a eu beaucoup d'élections. GLC a beaucoup des hommes politiques. Oui. Nous sommes totalement apolitiques. Nous ne pouvons pas soutenir un candidat, mais nous pouvons, autant que des acteurs de développement, nous pouvons sensibiliser les populations. Parce que vous savez que en Afrique, les élections, ce sont des moments où on va se déchirer, où on va casser tout ce qu'on a eu à construire. Mais dans le leadership, il faut éviter l'éternel recommencement. Nous pouvons, autant que des jeunes leaders, dire aux hommes politiques que nous sommes des chefs d'entreprise. Nous avons besoin de la paix. Nous sommes des cadres. Nous avons aujourd'hui, nous sommes des chefs de famille. Nous avons besoin de la paix. Nous pouvons conscientiser les jeunes qui sont souvent manipulés pour leur dire que quand on va aux élections, ce n'est pas des moments où on se met dans la rue pour brûler les punais. C'est des moments de choix, où on réfléchit tranquillement pour se dire qui nous allons donner la confiance
pour conduire aux destinées de notre pays. Ça, par contre, nous pouvons jouer ce rôle-là. Nous pouvons nous mettre au centre pour essayer de mettre ensemble les acteurs sur certaines questions, mais sans pourtant dire votez un tel, faites ceci, faites cela, nous jamais. D'accord. Alors, pour revenir à GLC, GLC est lancé en 2015, vous l'avez dit, un projet percutant qui vient rassembler les jeunes leaders, comme vous l'avez dit. Mais certains observateurs pensent que nous avons un problème, on n'arrive pas à travailler en réseau. Est-ce que ce n'est pas le fait que dans la culture centrafricaine, nous, l'Afrique centrale par rapport à l'Afrique de l'Ouest, où ils travaillent vraiment en réseau, nous, généralement, les jeunes ne se mettent pas ensemble pour travailler. Est-ce que ce n'est pas ça qui a un peu fait échouer GLC? Bon, GLC n'a pas échoué, et GLC a pu. Le réseautage n'est pas facile. Vous savez que c'est pas facile de rassembler les leaders. Les leaders, ils sont dans beaucoup de contradictions, beaucoup de conflits, beaucoup. Et rassembler les leaders, arriver à rassembler toutes ces hautes personnalités, c'est déjà l'une des victoires que JLC a fait. Ce que beaucoup des structures, même parfois l'État a du mal à rassembler, parce que vous avez les leaders de l'opposition qui ont leur position, vous avez des leaders qui ont leur position, mais JLC a pu créer ce réseau-là, rassembler des ministres, des députés, des conseillers, des chefs d'entreprise. Ça déjà, c'est une réussite. C'est une réussite. Et cette réussite peut manifester certaines faiblesses. D'où je dis que nous ne restons pas sur les faiblesses. Nous regardons devant. Nous sommes conscients des acquis et nous réfléchissons sur comment il faut renforcer ces acquis-là après nos 10 ans. Je disais tout à l'heure que nous sommes presque à la fin de notre émission. C'est une dernière question, oui. Monsieur Ilitioka, en 10 ans, il y a eu une nouvelle génération qui est née après nous, après la génération 90. Quelle est la place de cette génération-là au sein de votre plateforme et quelle est la place de la jeune femme aussi au sein de GLC? La place de la nouvelle génération qui... La génération Z, parce qu'en 2015, c'était une autre génération. Là, il y a eu une montée, là, il y a... Vous allez remarquer... 2005, 2004, quand nous nouveau entrepreneur. Vous allez remarquer que si vous regardez bien les caméras, vous allez voir que la majorité, c'est les mêmes visages. La constance. Ça aussi, ça prouve, oui, il y a eu des nouvelles personnes. Il y a eu des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui aussi ont occupé des responsabilités dans nos structures. Ce qui est sûr, c'est que chaque leader a une place de choix dans notre association, parce que chaque leader de notre association, nous le prenons comme un acteur de développement. Comme un acteur de développement du Congo, donc il est important. Il est important pour le Congo, il est important pour nous. Donc il a une place de choix. Nous restons totalement ouverts et les femmes ont les mêmes droits dans notre plateforme que les hommes. Il n'y a pas... Nous avons eu notre association. En 10 ans, nous avons eu une femme qui a dirigé le Congo. Donc, Diriger le Congo dans quel sens? Qui a dirigé, excusez-moi pas le Congo, qui a dirigé le GLC Congo. Notre association au niveau de... d'accord. Merci pour la précision. Au niveau du Congo. Maintenant, une autre chose, c'est que les 10 ans que nous célébrons, c'est pas seulement une fête. C'est un nouveau engagement. Nous prenons des engagements, des nouveaux engagements face à notre pays. Comme je vous ai dit qu'un enfant qui quitte de 0 à 20 ans, il n'a plus les mêmes objectifs. Vous allez voir, nous les leaders, en 2015 et aujourd'hui, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Beaucoup, aujourd'hui, ils ont des grandes entreprises, ils ont des grandes responsabilités au niveau de l'État. Et ces personnes ne peuvent pas se regrouper juste pour... nous nous regroupons avec une nouvelle... La vision reste la même, mais avec des nouveaux engagements, avec une nouvelle passion pour servir notre pays. Vous allez dorénavant nous voir plus actifs sur le terrain, plus présents sur le terrain, parce que nous pensons que ces cadres-là, ils sont jeunes, avec beaucoup d'expérience,
Ils ont beaucoup à donner à... Monsieur Yoka, est-ce que c'est juste les 10 ans qui vous poussent à revenir sur le terrain ou juste vous êtes stimulé par autre chose? Non. Ou parce que vous pensez qu'actuellement vous avez plus de moyens qu'avant? Bon, en fait, il y a beaucoup de paramètres. Oui. Il y a beaucoup de paramètres parce qu'il ne faut pas être sans moyens, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr. Il y a beaucoup de paramètres, mais ce qui est important, c'est cet engagement-là. C'est notre présence sur le terrain. Nous nous donnons un engagement de se dire que oui, nous, aujourd'hui, nous avons eu peut-être cette grâce-là de prendre conscience tôt, de nous mettre sur le chemin de la responsabilité tôt, mais vous avez beaucoup de jeunes qui figurent parmi les espoirs de notre pays. Ils sont là dans les universités, ils sont là au lycée, mais qui se perdent. Et on risquera d'avoir une nation demain qui sera dans la perdition. Pourquoi? Parce que la jeunesse est l'avenir. La jeunesse d'aujourd'hui représentera la nation de demain. Donc, les jours à venir, nous allons nous donner cette responsabilité d'aller aussi vers ces jeunes-là, ces étudiants-là, pour que ceux-là qui aujourd'hui ont fait des bons choix de la vie, qui sont devenus des chefs d'entreprise, vont sensibiliser ces jeunes pour leur dire que le Congo de demain, c'est vous. Quelle est la vision que vous avez? Quels sont les projets que vous avez? Vous devrez. Donc, je pense que par ces sensibilisations, nous allons, le but, c'est d'augmenter le nombre des futurs leaders et des jeunes actifs qui vont prendre en main le destin de notre pays sur toute l'étendue des territoires. Je voulais dire que pour nos 10 ans, vous allez voir que nous fêtons nos 10 ans pendant 6 mois. Parce que 2027, c'est aussi d'autres défis. Pendant 6 mois, nous avons une série d'activités que nous allons mener de maintenant jusqu'au 31 décembre. Nous allons toujours prendre le soin, très tôt, d'informer le peuple congolais, les jeunes congolais qui veulent prendre part à ces activités-là. Ouais. Et nous voudrons lancer aussi un appel à tous ceux-là qui ont compris le message, que c'est important pour eux de se retrouver dans un cercle d'influence, dans un réseau d'élite, de se mettre ensemble avec les autres, pour que ensemble, de là où ils sont à Pointe-Noire, au plateau, à Djoué-le-Fini, à Kenya-Lima, à Congo-Ubangui, dans la cuvette, dans le Poul, dans la Bouenza, qu'ensemble avec eux, nous pouvons nous mettre ensemble et réfléchir pour voir comment est-ce que nous pouvons contribuer au développement de notre pays. Mais qui finance comment est-ce que chacun de nous... Les activités pendant 6 mois, qui finance? Pendant 6 mois, nous sommes d'abord dans l'autofinancement, parce que nous sommes des leaders. Quand nous voulons organiser une activité, nous essayons de réfléchir, cette activité nous coûtera combien? Et chaque leader essaie de mettre la main dans la poche. Et après, nous ne sommes pas fermés. Si quelqu'un comprend cet idéal, vous voyez, ça va au-delà de nos petites personnalités, de notre petite personne. Ça veut dire que c'est comme on dit, c'est la cause nationale. Je vais vous donner un exemple. Quand nous avons lancé JLC en France, le leader qui est parti lancer JLC, il est là derrière moi. Il est parti qu'avec les papiers pour expliquer que voici notre organisation. Mais il y a eu un groupe de jeunes en France qui ont couru derrière ça. C'est l'idéal. Tout le monde pense que c'est intéressant pour moi de mettre ensemble avec les autres pour contribuer au développement de notre pays. Comment vous joindre? Déjà, nous avons notre page Facebook, Jeunes Leaders du Congo. Jeunes Leaders du Congo, Jeunes avec S, Leader avec S du Congo. Et les autres aussi peuvent nous joindre par... on peut donner le numéro si c'est autorisé. Bien sûr. Par le 04 05 768 55 55. 05 768 55 55. Comme ils peuvent aussi nous appeler par le 06 843 39 39. Quand ils appellent, ils se présentent qu'ils veulent discuter avec contacter les jeunes leaders du Congo. On nous fera le... Et s'ils ont des courriers, ils peuvent nous déposer les courriers au niveau de la clinique Sécurex de Brazzaville. Et nous sommes ouverts à tous les jeunes leaders. Très bien, merci Monsieur Elite Vladimir Yoka. Nous avons parlé avec lui, avec ma consoeur Rebecca Deibende, des 10 ans des JLC. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs.
nous vous demandons de faire un effort supplémentaire, de partager cette publication, de commenter, de dire ce que vous pensez de tout ce que M. Illich Vladimir Yoka a dit sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.